quelque chose pour lui. Il a dit voilà. Alors si maintenant que je prie pour lui. Il a dit non. Toi ne viens pas chez moi. Parce que moi je ne suis même pas dit. Je ne suis pas dit que tu viennes chez moi. Mais ce que je te demande, prononce simplement là. Prononce simplement la parole. Et mon fils sera guéri. Je me vois cette fois-là. Je me vois cette fois-là. Même quand tu es en distance, appelle-moi. Dis seulement que prononce la parole. Et je sais ce que j'ai besoin. Et je te dis au nom de Jésus, je prononce la parole pour toi. Même si tu n'as pas demandé, reçois ce que tu as besoin. La foi crée les choses. La foi ne compte pas la distance. Oh, même à la distance. Si tu pries, j'aurai ce que j'ai besoin. Oh Jésus, oh Jésus, je me souviens, un frère appelé le pasteur Benilobé. Il a dit pasteur, j'ai fait mon chat ici, mais il n'y a pas la pluie. Le pasteur me pose la question, tu veux quoi? Il a dit je veux que la pluie vienne. Il a dit ça va pendant combien de jours? Il a dit pendant 3 jours. Il a dit ça va. Dans quelques minutes, la pluie sera là. La pluie va venir. Quand ils ont terminé de parler, le nuage s'est manifesté au ciel. La pluie a commencé à tomber. Premier jour, deuxième jour, arrivé au 3e jour, il a dit au pasteur, arrêtez la pluie, arrêtez la pluie, arrêtez la pluie. Oh, il est le même de Jésus ce matin. Un briqueteur, il avait arrangé ça. Il appelle le pasteur Joël. Il a dit pasteur, malgré nous sommes pendant la saison sèche, je veux que Dieu m'envoie la pluie. Il a dit frère, pour la pluie à ce moment, alors que les autres ont des crises là-bas, ils n'ont pas besoin de la pluie. Il a dit oui, envoie-moi seulement la pluie juste dans ma partie, et la pluie tombe sur ma partie. Tu dois voir foi pour manifester le Dieu Abraham. Sans la foi, la foi qui n'a pas les œuvres n'est pas la foi. Le pasteur a prié. Il a dit ça va. La pluie va tomber de ton côté. Et cela se fait comme ça. On a dit demandons à Dieu de grandes choses. Demandons à Dieu de grandes choses. Demandez Dieu de grandes choses. Oh Seigneur, c'est ça dans un cas. Tu n'as pas la foi. Tu dois avoir la foi. La foi ne compte pas la distance. La foi ne compte pas la distance. C'est lui qui s'approche de Dieu. C'est lui qui s'approche de Dieu. Il doit croire que Dieu existe. Quand quelqu'un s'approche avec foi, même s'il était paralytique, il va marcher. Même s'il était stérile, il va vaquer. Même s'il était pauvre, par la foi, il deviendra riche. La foi, c'est la clé.
Oh, personnel. Mais je sens son esprit marche avec moi partout. Ah, le vieux Bonbello prêchait un jour. Il a dit, posez la main là où il y a des problèmes. Il y avait un frère. Son ordinateur ne fonctionnait pas. Lorsque le pasteur a dit comme ça, il a pris sa main, il a mis ça sur l'ordinateur. Le pasteur a terminé à prier. Par sa foi, l'ordinateur qui ne s'ouvrait pas, c'est là commencé à fonctionner. Parce que c'est le Dieu de Branham qui fait ces choses-là. Oh Jésus, je vais citer ta foi aujourd'hui. Je ne vais pas passer, mais je vais rester d'abord sur la foi. On va continuer demain avec ça. Frère, il sait. Et Dieu le préparait à 12 heures. Il préparait la nourriture dans sa cuisine. Arrivé à 13 heures, le courant est parti. Or, il devait être à l'église en 14 heures. Il a dit oh. Il s'en a raté. Il a dit Seigneur, moi, je vais préparer la nourriture avant d'aller à l'église. Cette nourriture doit être prête. Maintenant, regarde, le courant n'est pas là. Le courant est parti. Maintenant, je chante dans mon réchaud. Or, tu nous as donné la parole de l'autorité de créer des choses qui n'existent pas. Maintenant, au nom de Jésus, je vais seulement que par ces mêmes fils, que le courant vienne, que je termine à préparer. Il n'a pas terminé à parler. Les régions s'est allumé. Les régions s'est allumé. Elle a commencé à préparer. Lorsqu'elle a terminé, elle a dit merci Seigneur. Allez, courant, tu peux aller maintenant. Et le courant est parti. Quoi ça? La foi. Ton problème c'est le doute. Quand tu prends, tu poses est-ce que ça les m'appelle? Il y avait d'autres gens qui m'attiraient seulement par la foi. Ça y est, la page de Joseph. Là où je suis, ça me vient à l'esprit. Quand j'arrive, je dis ah, la foi. Tu peux attirer quelqu'un par la foi. Voilà, c'est comme Merlin. Merlin avait la puissance qui prenait les choses à distance et amenait ça près de lui. Voilà, c'est ça la puissance de la foi. Tu peux prendre quelque chose qui était loin et cela se vient là où tu es. Si tu as la foi, tu peux attirer quelqu'un. Tu peux bloquer même les sorciers. Si tu as la foi, je répète et je dis encore, si tu as la foi, tu peux bloquer les sorciers. C'est le temps de se réchauffer. Ce n'est plus le temps de se refroidir. Il est temps now, c'est le temps de se réchauffer. Aïe 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 aïe. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. La foi. Ah, maintenant je vais ajouter les deuxième brique. Deuxième brique, c'est la vertu. La vertu. Un chrétien doit avoir la vertu. Tu dois avoir la vertu. Si ta vie spirituelle n'a pas la vertu, les sorciers, les marabouts, les magiciens vont jouer avec ta vie.
Or nous savons que la vertu vient par des choses. La prière, les consécrations et de venir écouter la parole chaque jour. Tu dois avoir la vertu. Écoutez un peu Wamba Oubala. Ce qu'il dit ici au sujet de la vertu. Même bande, la statue non parfaite. Au paragraphe 143. Ok, paragraphe 143. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, ah, merci Seigneur. Eh bien, c'est là que beaucoup de nous sont jetés en terre. Oui, monsieur. Joignez la vertu à votre foi. Joignez la vertu à votre foi. Si tu dis que tu as la foi et que tu n'as pas la vertu, tu n'es pas un chrétien. Cela ne signifie pas simplement rester vierge. Vous savez, comme une femme ou un homme, cela n'a rien à voir avec cela. La Bible dit, nous lisons ici dans le livre de Luc, il est dit, une vertu est sortie de lui. Pendant que cette femme-là l'avait touché, une vertu était sortie de lui. Madame pose la question. Est-ce juste? Est-ce juste? Et ça solo? Si nous devons être comme lui, être comme qui? Comme Jésus. Nous devons alors avoir de la vertu. Nous devons l'avoir pour être comme lui. Les gens disent, je vais être comme Jésus. Oui, c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est être comme Jésus. Jésus avait la foi. Il avait la vertu. Jésus guérissait les malades parce qu'il avait la foi. Il avait la vertu. La Bible dit, les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Pas les prédicateurs. Pas les prédicateurs. Mais les croyants qui croiront à la parole, qui deviendront des chrétiens, feront aussi les œuvres que Jésus avait fait. Si Jésus avait guéri les malades, toi aussi tu dois guérir les malades. Si Jésus avait fait marcher les paralytiques, toi aussi tu dois faire la même chose. Si Jésus avait chassé, guéri les fous, toi aussi tu dois guérir les fous. Parce que tu es un chrétien. Le premier chant que j'aime parmi les cantiques, c'est l'un des plus beaux. Être comme Jésus. Eh bien, si je m'attends à être comme Jésus, je dois avoir de la vertu. Un chrétien, on dit dans un pio, Mikoloyo manger comme une boye life. Qui donc est mais le reste à son côté. Oh, toi aussi chrétien, tu dois manifester ce qui est en toi. Et bon, parce que tu es un chrétien. Tu es un chrétien. Alléluia. Tu vas voir la vertu. Un passage qui fait que cela peut
passer de moi aux gens. Parce que de la vertu est sortie de lui pour atteindre les gens. Et avant que vous puissiez la laisser sortir, vous devez premièrement la voir. Si vous ne l'avez pas, elle ne sortira pas. Elle ne peut sortir de rien. Même un prédicateur doit voir la vertu. Si tu n'as pas la vertu, ta prédication sera sans effet. Tu seras comme des témoins de Jéhovah. Tu seras comme ces Gideon qui prêchent comme les théologiens. Ça pourtant manifester le Dieu de Branham. L'état là est déjà passé. L'état de prêcher comme les théologiens de Jéhovah. Pour le prédicateur de Macapela Tabernacle, vous devez avoir la vertu. Et puis sa mission vie. Quelqu'un dit amen? Un chacun aussi doit avoir la vertu. Lorsqu'elle chante, cela fait pleurer les gens. Parce que vous avez d'abord c'est pour s'accalater, au bon de la répéter, au qui la répéter, au yaka dans le sang de l'atterrissage, et au moment de noyer, et au moment de noyer pété, ça c'est pitoyable. Tu n'auras pas la vertu. Tu n'auras pas la vertu. Même toi, frères et sœurs, tu dois avoir de la vertu. Si tu veux qu'on te crée au quartier, et d'abord la vertu. Ta présence, quand tu as la vertu, c'est le pays chasser les démons. Même si tu n'as pas compris, ta présence est là comme ça. Chasse les démons. Mais c'est ça la chose, non? C'est ça la chose. Tu dois ajouter la vertu. Si tu as la foi, c'est bon. Maintenant, ajoute la vertu. La vertu vient par la puissance de la prière et l'écoute de la parole. Ici, c'est les liens de formation de Dieu. On vous montre des tactiques pour aller combattre Satan dehors. Mais quand tu t'absentes de l'église, sache que tu as raté des tactiques et d'autres tactiques. Tu as raté ça. On qui la veut ça bien. Mais ça va y être carte, ça va y être planté. Bamba. Salut dans le lot, hein? Oh, Jésus. La vertu doit être en nous. Alors quand nous obtenons cette vertu, véritable vertu, nous pouvons la joindre à notre foi. On dit c'est le mur des fondements suivants. Donc premièrement, vous devez avoir la foi. La foi seule ne suffira pas. Dieu a dit, joignez la vertu à votre foi. Vous devez avoir la vertu afin de l'ajouter à votre foi. La foi vient de ce qu'on attend. Oui, j'ai la foi. Quand tu as la foi, tu dois chercher la vertu. Est-ce que comme j'ai la foi, j'ai la vertu? C'est lui qui a la vertu. Puis aller à l'hôpital. Même s'il n'est pas prédicateur, il peut aller à l'hôpital.
Il prie pour les malades. Et les malades est guéri. Un jour j'étais à Nangazizi. On a terminé à parler sur le Seigneur. Arrivé le samedi, nous sommes allés à l'hôpital. J'ai trouvé un papa qui ne marchait pas. Et quand nous sommes venus, nous avons prié. J'ai dit papa. Directement le Seigneur est descendu. Le papa pleurait. J'ai dit ne pleurez pas papa. J'ai dit est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir maintenant? Il a dit papa je crois. Prie seulement. Alors j'ai touché ses pieds. J'ai prié. J'ai dit au nom de Jésus. Allez, marche. Je dis mets-toi debout. Il était là. Il n'arrivait pas à se mettre debout. J'ai dit mets-toi debout au nom de Jésus. Allez, marche. C'est papa là marché. Il est retourné. Il a marché. Il a jeté le béquilles. C'était quoi? La foi avec la vertu. Si tu as ça, tu peux bouger sans bien. Si tu as ça, parce que comme les mots piquent à la combo, même jour, mais parce que un homme de Dieu béni, un enfant de Dieu est appelé là. Oh, cet esprit de Dieu. Avoir la vertu, c'est être comme Jésus. Être comme tu dois être comme Jésus. Amen. Nous devons la voir. Si la vertu est sortie de lui pour guérir la femme qui était malade, il s'attend à avoir la même vertu sortie dans son église. Mouya pe kangene ni makati na yo pour la reconnaître sabatu. Adam voisin est malade. Kende Simé Romoko, sois guéri au nom de Jésus. Hein? Moi je ne vois plus de malades ici. Je ne vois plus de malades ici. C'est ma foi. C'est ma foi. Si tu n'as pas la foi, je prends ma foi et je mets ça. Je mets ça à ta place. Je ne vois plus de malades ici, moi. Alléluia. Tu dois voir la foi. Tu dois avoir la vertu. Un chrétien sans la vertu n'est pas chrétien. Il n'est pas un chrétien. Il est un païen qui se prétend être chrétien. Et quand tu vois un chrétien qui commence à fuir les consécrations des gènes, il n'est pas aussi chrétien. Au moins le prédicateur qui m'a créé une consécration à ça commis foubalissa spirituellement. Il ne sera pas content. Oh, Saint-Esprit, allez changer là-bas. Je vois que tu es fatigué. Je vois que tu es fatigué. Change là-bas. Tu dois avoir la foi et la vertu. Tu dois être comme Jésus. Être comme Jésus. Paragraphe 160. Premièrement, c'est la foi. La vertu. Ok. Tu dois avoir la vertu. Tu dois être comme Jésus. Avant que vous puissiez distribuer la vertu, vous devez la voir. Si tu n'as pas la vertu, tu ne peux pas donner la vertu aux gens. Parce qu'on donne ce qu'on a. Si je n'ai pas le Saint-Esprit et que j'ai l'impudicité qui est crevée sur moi, c'est ce que je vais vous donner ça. C'est pourquoi celui qui prêche la parole doit d'abord vivre la parole avant de les prêcher. Avant de l'eau, ça d'abord
vie na yo. Parce que tant que côté amour, la vie na yo va vivre. Oui, amen. Biso Petro Salimoni, ton dibi, ton béni le bon yo. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, ça ne sert même pas rien que je sois ici à terre pour prêcher. Wana ezata tina tena tellement côté ya bino. Elle a tina tête. Et puis nous sommes en pas. Parce que maintenant lui avant mon doigt terre et qu'on y a coûté dans l'ensemble mbuzi na mbuzi. Si quoi yo deko balo te okuta na bene wapi. Alors bela ka oni. Sangoli na ngolo bela ka yo. Si yeni na pesa kiyo. Tu dois croiser Dieu comme Moïse. Et bon Dieu kuta na nzambe lokola Mose. Dieu doit te parler. Nzambe sengela sona yo. Tu dois les croiser face à face. Dieu kuta na ye. Alléluia. Parce que si tu n'as pas croisé Dieu, tu n'as pas reçu la commission. Est-ce que depuis que tu prêches, tu as la commission? On avait commissionné en disant quoi? C'est quoi ta commission? Tu dois voir la commission avant de prêcher, avant de chanter, avant de faire tout. Dieu doit te croiser. Tu avais croisé Branham, tu avais croisé Joël, tu avais croisé Barouti, il a croisé Bédési, il m'avait aussi croisé. Je ne prêche pas pour rien. J'ai croisé Dieu. Il a dit va, je serai avec toi. Amen. Je marcherai avec toi. Mon esprit marchera avec toi. Partout tu seras, il sera un réveil pour les gens. Alors toi, ma capella, sors du sommeil. Réveille-toi. Amen. Bientôt c'est la venue du Seigneur. Tu dois te réveiller. Merci Saint-Esprit. Bienvenue là. Que Dieu vous bénisse. Mettez-nous debout. Mettez-nous debout. Ah. Donne-moi. On y va. On y va. Donne-moi la note. Concentre-toi maintenant à la présence du Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia.
Priez le Seigneur. Priez le Seigneur, prends le temps. Il te donne la foi. La foi parfaite. Il te donne la vertu. Tu dois le demander. Tu dois le demander. Tu ne peux pas être chrétien sans la foi. Tu ne peux pas être chrétien sans la vertu. Dieu va te donner ça. Tu ne peux pas être prédicateur sans la vertu. Tu ne peux pas être vase sans la vertu. Tu ne peux pas être croyant chanter sans la vertu. Priez le Seigneur entier. Pendant que sa présence est ici. Il est l'illuminateur à ceux qui le cherchent. Tu dois croire que Jésus est ici. Croyez. Croyez de tout votre cœur. Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Jésus est ici. Il te donne la vertu. Il te donne la foi. Il te donne la nouvelle naissance. Prenez le nom de Père. Jésus-Christ est ici. Même toi qui as l'internet, toi qui nous suis là l'internet, si tu es malade, touche la partie mal de ton corps. Si tu as des problèmes irrésolus, lève seulement ta main. Jéhovah Jireh, le Dieu de William Branham est ici. Le Dieu de Bethesda est ici. Le Dieu de Bekabarouti est maintenant ici. Il est présent au milieu de nous. Je vous assure, il est venu pour confirmer la parole. Maintenant, Seigneur,
Toi, l'auteur de la parole, j'ai présenté ta parole. Ça pour te présenter mes pensées. Je l'ai montré, Seigneur. Et sans la foi, il ne te plaira jamais. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie. Tous ceux qui sont malades, ils ont touché le bâtiment de l'école. Et ça soit ici au tabernacle. Et ça soit ceux qui nous suivent à la lance voix. Et ça soit ceux qui nous suivent à l'éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez-toi, Satan. Fais-nous les maladies. Fais-nous les complications. Au nom de Jésus. Allez, sautez les corps. Sautez les corps. Au nom de Jésus. Démon de la pauvreté. Démon de l'envoûtement. Parlez de nuit. Parlez de nuit. Cataracte des sirènes. Au nom de Jésus. Allez, sautez les corps. Démon de sida. Démon de maladie. Démon de l'estomac. Démon de gastrique. Au nom de Jésus. Allez, sautez les corps. Importe les maladies. Importe les maladies. Les liens familiales. Les toucher les leaders. Au nom de Jésus. Sautez les corps. Sautez les corps. Père, ceux qui ont les voix de main, donnez-leur les désirs de leur cœur. Qu'ils reçoivent les désirs de leur cœur. Dans leur maison, Seigneur. Enlève la maladie. Enlève la chasseresse. Enlève les pauvretés. Au nom de Jésus. Et les aveugles voient. Au nom de Jésus. Et les paralytiques marchent. Au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, et les sourds-muets attendent. Qu'ils ne marchent pas, marchent. Au nom de Jésus. Ceux qui étaient déconnectés, la puissance, je les donne encore la puissance, qu'ils soient remplis, qu'ils soient pleins de feu, qu'ils soient pleins de feu, demandez les rétrogradation, allez dehors, les enfants de Dieu, dehors, au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, il est à maintenant que tu entres en action, je te libère, marche. Marche près de ceux qui lèvent les mains. Prends les requêtes, Seigneur. Et donne la solution. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez concentrés. N'ouvrez pas les yeux. Le Seigneur de gloire. Il est écrit là où ces messages sera prêché fidèlement. L'ange du Seigneur sera là. Il est ici. Il marche dans la salle. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Si tu étais malade, il va sentir les chaleurs. Il va sentir le feu. Il marche tout autour de ton corps. Si tu avais un problème, tu sauras ça. La présence est ici. Sa gloire est là. 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 Alléluia. Saint-Esprit de Dieu.
yesu. Merci parce que tu as fait ça. Matondi kosali yango. Merci parce que tu as guéri les malades. Matondi kweto bikisi babeli. Merci parce que tu as délivré les gens. Matondi kweto kangoli bato. Je te dis merci. Nalobeli yo matondi. Merci parce que toi, Jéhovah Shalom, tu es maintenant Sambia. Matondi kweto yo Jéhovah Shalom ozali Je demande à ce que toi tu es là. Yo mokonzi na minzoto mitano. Pour donner la paix. Unakupesa kimya. Sois béni à jamais. Pambola masuka te. Car nous t'avons ainsi prié. Wende tuboneli uboye. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Merci. Matondi. Asseyez-vous. Ofanda. Inclinez vos têtes. Okunza mitu. Inclinez vos têtes. Okunza mitu na bino. S'il y a quelqu'un soki ezali na moto moko qui va être baptisé au nom de Jésus-Christ, oyo alingi abatisama na kombo na Yesu Kristo, pour commencer la route qu'il faut, po ete abanda nzela oyo ebongi. si tu es là, venez. Soki ozali wana yaka. Si tu veux être baptisé au nom de Jésus-Christ, soki olingi obatisama na kombo na Yesu je Kristo, t'attends, venez. nayo yaka. Venez. Yaka. Qui veut être baptisé au nom de Jésus-Christ? Nani alingi abatisama na kombo na Yesu Kristo? Qui veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur? Nani alingi ayamba nkolo Yesu Kristo lokola mobikisi? Avec Jésus le guide de toute sa vie. asilenge Yesu akamba ye na bomoi ye mobimba. Alors si tu es là, venez. Oyo soki ozali wana yaka. On va t'amener aux odibateurs. omema yo na mai ya libatisi. N'hésitez pas, venez. lokotia temete yaka. On t'entend. tozozela yo. Venez. Yaka. Si tu veux être baptisé au nom de Jésus, venez. soki olingi obatisama na kombo na Yesu yaka. Venez. Yaka. Tu es où mon frère, tu es où ma soeur? ozali api ndeko mobali, ozali api ndeko mwasi. On t'entend. tozozela yo. N'ayez honte des personnes. ozala na soni na moto moko te. Parce que si tu as honte de quelqu'un, oyo soki oza na soni na moto, Dieu aussi aura honte de toi ces jours-là. nzambe mpe akoyokela yo soni mokolo wana. Si tu es là proche, je t'attends. soki oza wana pusana nazozela yo. Je t'attends mon frère, ma soeur. nazozela yo ndeko mwasi mobali. Venez. Yaka. Viens d'être baptisé au nom de Jésus. yako obatisama na kombo na Yesu. Venez. Yaka. Merci. Merci Seigneur pour la parole qui est sortie. Bénis ça dans nos âmes. Bénis les gens qui ont écouté. Seigneur, fais de nous de véritables croyants authentiques. Afin qu'ils parviennent à la statue de l'homme parfait. Nous t'avons supplié. Au nom de Jésus. Amen. Amen.